Bonjour tout le monde. Alors voici la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube, la spiritualité pour tous. D'abord, je remercie tous les gens qui ont regardé et puis j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et comme je vous ai dit, je pourrai y répondre, etc. et vous faire des vidéos qui vous intéressent aussi sur certains sujets. Voilà, donc le deuxième épisode, j'aimerais vous parler des blocages et des traumatismes qui sont bons à prendre en compte et à nettoyer afin de mieux percevoir l'invisible et élever sa spiritualité. Et élever aussi son taux vibratoire. Voilà, donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais, comme l'autre jour, vous parler un petit peu du parallèle avec mon expérience personnelle, parce que c'est vraiment, ça va être un peu le fil conducteur, parce que le but c'est que vous vous y retrouviez avec vous, voilà, vos expériences à vous, et vous allez vous y retrouver certainement. Voilà, donc dans la première vidéo, comme je vous ai dit, c'est que j'avais eu pendant des années enfant je percevais les choses et que l'invisible et que je ne le percevais plus pendant un bon moment. En tout cas, beaucoup moins et moins consciemment. Et parce que j'avais fermé par peur, par blocage, par traumatisme, etc. etc. Ensuite, quand j'ai voulu un petit peu réouvrir, je me rendais compte en tout cas qu'il y avait des choses que je ne percevais pas bien ou mal, ou que j'avais dû, voilà, ou que ça venait pas alors que je le désirais, etc. Et pour ça, il a vraiment fallu que je dise clairement et simplement que je désirais voir, entendre et ressentir tout l'invisible. Euh, alors, précision pour ceux qui ont des peurs, et comme je vous dis, il va falloir les enlever, mais en tout cas pour démarrer déjà, vous pouvez aussi dire que vous désirez voir, entendre là, sauf ce qui vous fait peur. Voilà, comme ça peut limiter les choses aussi. Et c'est très bien, par exemple, moi, j'avais peur de voir des défunts autres que ma famille. Je l'ai précisé au début. J'ai dit merci de me laisser voir, sauf les défunts hors ma famille, parce que ça me faisait peur. Voilà. Donc, et vous y allez progressivement, petit à petit, on enlève des blocages et on met un petit filtre et ensuite on redit que bah, maintenant on est à l'aise, donc on est OK, etc., etc. Donc voilà, donc il faut procéder comme ça petit à petit. Ensuite, ce qu'il faut aussi pour pouvoir, enfin comme je vous disais, il y avait plusieurs choses. Il y a les blocages, les traumatismes, les peurs, et aussi votre taux vibratoire qui est forcément donc plutôt bas quand on a tous ces genres de choses. Il est important de monter le taux vibratoire pour pouvoir percevoir de mieux en mieux, de comprendre de mieux en mieux. Et pour ça, il faut donc enlever vos peurs et vos blocages. Alors, euh, il y a plusieurs méthodes pour les travailler. Bon, déjà, une chose quand même qu'il faut être clair, c'est que la plupart des gens ne veulent pas aller voir ces peurs et ces blocages. Parce que, même si vous les connaissez, vous n'avez pas envie d'y aller. Parce que c'est douloureux. Parce que ça va vous titiller. C'est normal. On est tous passés par là. Et il faut le temps euh, précis pour chacun. C'est pas le même pour chacun. Pour avoir, entre guillemets, ce courage d'y aller. Il faut être prêt. Mais il faut y aller. Et quand on y va, il y a plusieurs méthodes. Alors déjà, vous avez des méthodes de méditation, d'apaisement, etc., qui va déjà vous faire un premier cheminement pour pouvoir un petit peu les détecter, pour vous être plus à l'aise, etc. Ensuite, selon ce que vous avez, il y a les méthodes, bien entendu, d'aller voir un psy, de suivre une hypnothérapie, la kinésiologie, les soins énergétiques, les nettoyages énergétiques. Voilà, il y a plein de méthodes. Ça, c'est à vous de voir la méthode qui vous convient le mieux. Euh, Moi, j'en ai essayé plusieurs hein, pour ma part, parce qu'il était important pour moi personnellement de nettoyer toutes mes peurs, tous mes blocages, tous mes traumatismes, pour moi déjà. Et ensuite, parce que je voulais apprendre, je voulais comprendre. Alors là, je vais vous dire, m'a permis de m'élever spirituellement et ça permet un chemin qui est le mien.
Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi, de toute manière, personnellement, je voulais enlever tous ces blocages parce que je voyais bien que c'était un frein de ma vie, simplement de mon bonheur quotidien. Et puis aussi pour autre chose, c'est que pour moi, il n'était pas envisageable d'exercer en tant qu'énergéticienne et magnétiseuse en ayant moi-même des blocages et des peurs. Parce que j'allais recevoir des gens et tout d'un coup j'allais transposer ou ça allait me mettre dans une émotion, etc. etc. Je trouve que ce n'est pas normal pour la personne qui vient vous voir. Parce qu'à part faire une projection et puis lui transférer certaines choses et moi m'en transférer certaines, c'est pas très efficace. Donc pour moi il était primordial d'exercer en ayant fait ce chemin-là. Donc j'ai moi-même fait une psychothérapie et une hypnothérapie. Et ensuite, j'ai aussi fait nettoyer certains blocages par moi-même avec l'énergie ou en formation que j'ai pu faire. Parce que c'était vraiment important. Je ne me voyais pas exercer ce métier, donc sans faire ce nettoyage, ce qui me semble normal pour les gens qui viennent me voir. Voilà, donc j'ai fait tout un chemin. Alors moi là je vais vous parler de moi, hein, mais après c'est propre à chacun. La psychothérapie m'a été utile à un moment donné, mais il est clair que ça a été douloureux et que je ne parlais, même si c'était douloureux, je ne parlais encore que des problèmes que je voulais bien aborder. Ensuite, l'hypnothérapie pour moi a été révélateur parce que l'hypnothérapie m'a permis de faire, d'enlever beaucoup de mes traumas et blocages avec enfin, l'agréable de l'hypnose, c'est que c'est beaucoup moins douloureux. Et c'est beaucoup plus rapide, extrêmement plus rapide. Et ça permet aussi d'aller chercher dans l'inconscient des choses que on se doutait certainement, mais qu'on n'avait pas conscience, et en tout cas qu'on ne voulait pas se l'avouer. Voilà, donc ça permet de les mettre de les faire ressortir et pouvoir les traiter. Voilà, donc ça a été énorme. Ensuite, par les soins énergétiques, par les nettoyages énergétiques, où là j'ai enlevé aussi beaucoup de problèmes et où j'ai en plus, certains j'avais travaillé en hypnothérapie et je travaille aussi en nettoyage énergétique pour enlever en plus l'émotion qui était toujours un petit peu raccordée à ça. Voilà, pour enlever surtout, enfin on va dire que l'hypnothérapie va traiter le problème et le soin énergétique va en plus nettoyer la mémoire de ces souvenirs sur vous, dans vos chakras, ça va nettoyer les chakras. Enfin, en tout cas, voilà, moi je le fais et on me l'a fait. Le nettoyage des chakras dû à un problème particulier et le nettoyage sur vos corps physiques, corps subtils et donc dans tous vos corps. Et nettoyage en même temps, moi je vais plus loin, c'est le nettoyage de tout ce qui est lié à vos ancêtres que vous avez vous-même récolté. Des fois, vous pouvez avoir des douleurs, des ceci, des blocages que vous n'avez pas conscience parce que c'est la lignée. Et aussi le nettoyage de vos vies antérieures. Donc, vous n'en avez pas du tout conscience. Voilà, vous pouvez avoir des peurs, des blocages, des douleurs dues à ça. Et avec les soins énergétiques, ça permet de le faire. Voilà, ça permet vraiment de couper et de nettoyer. Et après, vous êtes tranquille. Voilà. Et une fois que vous avez débloqué donc un nettoyage, un blocage, euh, enfin bon, tous vos traumas, vous allez voir petit à petit, euh, vous allez mieux entendre, vous allez mieux voir les synchronicités, vous allez mieux voir, vous allez vous sentir bien entendu mieux, ce qui va permettre aussi de vous poser des questions plus sur votre spiritualité et sur tout, tout, tout l'invisible en fait. Et ça va monter. Voilà. Et petit à petit, tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir naturellement. Et, et j'ai envie de dire, je vais vous donner un exemple, c'est qu'avant, moi, j'avais l'impression de vivre avec un volcan à l'intérieur de moi. Et maintenant, j'ai l'impression d'être un lac paisible avec le soleil qui chauffe, qui est, voilà, vous voyez cette image-là, entouré et autour de moi, parce que le monde est compliqué, entouré d'une tempête. Voilà. Mais moi, je suis ce lac paisible
qui est bien chauffé par le petit soleil. Et voilà. Et voilà où ça mène d'enlever tous ces blocages. Et une ouverture se fait petit à petit. Et une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. Et le chemin s'éclaire. Et on trouve son chemin. Et on sait quel chemin prendre. Et alors qu'avant, quand on est dans le tumulte de tous ces blocages, on est un peu comme si on avait des œillères devant nous en fait. Et quand on se pose des questions, déjà il faut se poser des questions. Et quand on se les pose, on se dit mais par où passer? Que dois-je faire? Où dois-je aller? Quel est mon chemin? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je là? Euh, je suis pris dans la tourmente et je ne sais pas quoi faire. Et là, on avance, on avance. Voilà, on enlève un blocage. C'est comme si on était un gros oignon et on enlève une couche, puis une couche, puis une couche. Et à chaque fois on enlève une couche, on peut remplir de ce bien-être. Et on peut voir, c'est comme si vous avanciez dans un chemin où c'était que de la brume, avec plein de feuillages, des difficultés, des ronces, des voilà, il fait sombre, etc. Et tout d'un coup, vous allez enlever une ronce, et puis vous allez enlever euh, un... Enfin, tout ce qui vous accroche, là, voilà, vous enlevez tout ce qui... Voilà, toutes les ronces, tous les machins, une branche qui gênait, etc. Puis petit à petit, il va y avoir... Vous allez percevoir un petit peu de lumière au travers de tout ça. Donc, au début, vous ne savez pas quel chemin prendre. Et puis, vous en enlevez un, 2, 3, 4, 5. Et puis, les ronces s'en vont et les branches s'éclairent. Et puis, tout d'un coup, vous commencez à percevoir le chemin. Un petit peu avec un peu d'éclairage au bout. Donc, vous le prenez. Mais il y a encore des difficultés. Et vous sortez de tout ça. Et tout d'un coup, le chemin s'éclaire. Voilà, le chemin est clair, il est beau. Il y a de la verdure autour. Il y a le soleil qui l'éclaire. Et c'est paisible. Et là, vous comprenez. Et à partir de ce moment-là, bah, vous entendez, vous voyez, et puis vous comprenez. Voilà. Mais il y a toujours des choses à comprendre, hein. Voilà, à tout niveau, hein. Mais en tout cas, tout ce nettoyage déjà permet déjà d'avoir ce calme en soi, permet donc de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'invisible, de s'ouvrir à la spiritualité. Voilà. Donc c'est assez magique. C'est beau, c'est simple. Beaucoup parlent effectivement de faire un voyage intérieur, un nettoyage intérieur, de faire d'aller en soi. En fait, quand on veut aller vers l'extérieur, vers l'invisible, vers tout le monde, vers le tout, euh, il faut aller en soi. Il faut aller en soi très profond et vous verrez une fois que ce sera déblayé comme c'est beau. Et une fois qu'on a ça, eh bien on s'ouvre à l'extérieur, on s'ouvre à la beauté du monde, on s'ouvre à, à tout le monde. Et vous-même, après, vous allez changer, donc vous allez rayonner, et vous verrez aussi votre entourage changer. Vous verrez aussi vos relations changer. Vous aurez des évidences de ce qu'il faut prendre comme chemin pour vous, ce qui vous convient. Et quand vous allez changer, les autres vont changer. Voilà, ça c'est une réalité parce que les solutions sont en soi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument faire ce déblocage, enlever ces traumatismes. N'hésitez pas à les affronter. Ça vaut le coup. C'est un peu douloureux, je ne vais pas vous dire le contraire. Il faut se remettre en situation. Ne le faites pas tout seul, vraiment. Allez voir quelqu'un. Allez-y tranquillement. Faites le choix de ce qui vous convient le mieux comme thérapeute. C'est pas. Voilà. Mais affrontez-les. Ayez ce courage parce que quand on les affronte, la vie est tellement plus belle. Et votre chemin va s'ouvrir et ce sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, pour déjà commencer, avant toute chose, avant vous de se lancer justement dans tous ces déblocages, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut calmer le mental. Et donc, je vous conseille de faire des méditations. De commencer tranquillement à faire des méditations, le souffle.
Voilà, le souffle, la méditation. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là exclusivement parce que il est primordial. Primordial pour arriver à trouver ses blocages et s'en débarrasser, mais primordial aussi après, pour mieux se connecter, pour mieux être au moment présent, pour mieux être, avoir cette... plus c'est calme en soi, et plus on perçoit tout. Voilà. Mais ça, je vous ferai une vidéo exclusivement sur ce sujet-là. Mais déjà là, n'hésitez pas à faire des méditations. Il y a plein de méditations guidées. Moi, je vais vous en citer un que j'aime beaucoup, c'est Cédric Michel, mais il y en a plein d'autres. Commencez à faire des petites méditations et puis voilà, comme ça, vous ferez aussi le souffle. Et le souffle et les méditations sont primordiales. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai un peu dit tout sur ce sujet-là. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. Mettez-moi des commentaires, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, puis écoutez, ma foi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, allez, à très vite, au revoir.